Je m'appelle Juliette Duchange. Je suis chargée de projet ici au sein de Perspective, au sein du département de la direction stratégie territoriale. Et je suis chef de projet notamment sur Gare de l'Ouest. Alors le projet de la Gare de l'Ouest, c'est un projet qu'on redéveloppe depuis 2015. C'est une friche ferroviaire de 13 hectares qui coupe la commune de Molenbeek en deux, avec une voie ferrée existante encore au centre. Et voilà, une friche, une ancienne gare de marchandises de part et d'autre. Donc c'est une espèce de longue frite verte comme ça, de 13 hectares, qui est aujourd'hui propriété encore de la SNCB et d'Infrabel en grande partie. Et c'est voilà, un souhait de développement régional, une ambition en tout cas publique assez grande, voilà, avec un développement de 90 000 m² prévu à long terme sur ce site, notamment des logements, mais aussi des équipements, des activités productives et surtout et aussi un parc voilà, qu'on souhaite le plus grand possible. Et c'est un projet qui est vraiment voilà, en cours de réflexion aujourd'hui et qui s'accompagne, et c'était l'objet de la discussion de ce soir, d'une volonté de mise en place de ce projet urbain dans le temps, d'une volonté d'urbanisme transitoire sur cette friche qui est fermée depuis de trop nombreuses années dans des quartiers qui ont aussi fort besoin d'espaces ouverts. Et donc voilà, une volonté de comment on questionne en tout cas très fort cette volonté de mettre en place ce projet urbain dans le temps et au plus vite. Donc en 2016, on a fait un concours pour ce projet de plan d'aménagement pour ce développement urbain de la Gare de l'Ouest. Et ce concours qui est ouvert voilà, à tous les bureaux belges et européens demandait comme mission voilà, l'élaboration de cette vision stratégique et urbaine pour le développement de cette friche, et puis l'élaboration de ce volet réglementaire pour pouvoir mettre en œuvre ce projet, et donc cette vision sur la gestion transitoire. À ce grand concours, ont répondu toute une série de bureaux, et on a choisi donc une équipe assez vaste, mais qui réunit dans son équipe de conception tactique, donc une agence d'urbanisme et de paysage, ça c'est important à dire aussi, Live Architecture et 51 N4E. Voilà, ils ont fait une proposition qui a séduit de manière assez unanime le comité d'avis de ce concours, parce que c'était une réponse assez franche et assez juste dans sa manière de répartir le programme et de permettre un très grand parc notamment, et de condenser les projets d'habitat et de développement d'équipements et d'activités productives. Donc voilà, c'est une collaboration qu'on mène avec eux depuis un peu plus de 10 mois maintenant sur l'élaboration de ce projet, et qui est voilà, une collaboration assez fructueuse. Il y a aussi dans leur équipe Abo qui s'occupe voilà, plutôt des questions environnementales, Tractebel sur les questions de mobilité, et Idea Consult sur les questions financières notamment. Donc voilà, une grande équipe pour nous accompagner sur ce grand projet. Ouais, alors donc nous on l'appelle le plan de gestion transitoire, et c'est la volonté d'essayer de se dire, ben voilà, les plans d'urbanisme, c'est des choses où on a des visions dans le très long terme. Voilà, on sait que la ville elle se développe vraiment dans le temps long, qu'entre une décision politique, le début d'un chantier, une mission de conception, ben voilà, on a des temps extrêmement longs. Et donc notre volonté ici chez Perspective, c'était d'essayer de trouver ben voilà, une manière de réfléchir ce projet urbain aussi, d'y ramener du temps quotidien, du temps de la ville, et de trouver comment on met en œuvre ces projets urbains petit à petit. Et pour ça, ben voilà, la région aujourd'hui, elle n'avait pas vraiment d'outils pour accompagner ces mises en œuvre dans le temps long. Et donc on teste aujourd'hui, via ce projet de la Gare de l'Ouest, la réflexion sur ce plan de gestion transitoire, qui est un outil, c'est un peu le volet temporel de ce plan d'aménagement, qui fait des propositions sur comment ces projets se mettent en œuvre dans le temps, comment on peut amener du temps plus quotidien aussi dans l'urbanisme à Bruxelles. So my name is Petra Pferdmengers. I founded a practice which is called Alive Architecture. I'm doing socio-spatial transformation, concentrating upon Brussels. Voilà. So I did the Park Farm project in 2014, and currently we're working on the project on the Gare de l'Ouest.
Yeah, so personally, but this is my personal position, is that it's important that we moved from temporary to transitional, because there is an, as always for me, ethical issue with temporariness. I think it's very nice to do party in the city, and I think it's very important to bring people together and to enjoy life. But I think as well that whenever you engage locally within a neighborhood, especially in poor neighborhoods as Brussels, as Molenbeek and Anderlecht, where I'm mainly concentrating upon, it's important to move from temporary to transitional, in order to say, in case of success of such a temporary project, it can become permanent, and this is what I call transitional. The temporary is used in order to test an idea. In case of success, it should become permanent, but not only socio-spatially, but as well economically. In case of failure, it should be stopped. This is my point of view. Our day-by-day job is to design the process. So we are not yet in the doing mode, because the region is not yet the owner of the site, which was much more easy in the Park Farm project. But we are designing the process once the region is going to become the owner of the site. We are designing how are things going to happen, where's money flowing as well, in order to make this process of urban development a socio-spatial transformation of the site, including, in order to not be naive, economics within this reflection or within this design. To get retired. I'm joking. I don't want to get retired, but I think our role is going to be more external. In the Park Farm, we were the ones on the site, and our role is to make sure that the call for the project, that we have a role within it, in order for all of the competition for the architectural projects. Yes, of course, on one side to do traditional participation. On the other side, to try to fight for co-construction of anything where it is possible. But as well, the region is foreseeing to position gestionnaire local, someone who is active on the site, as for example the Allée de Quai to Stand, which then it's going to be a public call, which is going to be on the site with hopefully a team of 5 people full time, which are on the site in order to inform passing by people, in order to involve people to co-construct the Park and Evolution, launched by Brussels Environnement, not by us, in order to co-produce the park and hopefully as well the neighborhood. I founded Urban Catalyst from an urban research project in 2004, and now we work in a lot of German cities on strategic projects, on future city development, but also at the interface of planning and urban participation. So, for example, we did these strategic projects in Munich, in Cologne, for the Ruhr area, or for Hamburg. And in Berlin, for example, we organize a big city forum on the future development of the city. In recent years, we feel that there is a big need for more participatory projects, and everybody is looking, at least in German cities, for dialogues on the future of the city. And even the planners and project developers, they have realized that they have to start with participation and dialogues on their project before they start planning. I mean, we have the same roots, and nowadays we have a new generation of young architects who really focus more on the process than on the end product. And all the young initiatives and offices you mentioned, they work in this field, and I think this is very worthwhile. I myself, I started in the same
biotop or breeding ground than these offices do. We were very interested in the motivations of temporary users, and we work with these users. And nowadays, I'm more and more became a kind of consultant who bridges the gap between formal planning and these informal activations. And I realized that a lot of administrations, but also entrepreneurs and project developers, that they that they want to understand how city evolves and how they can contribute or steer these evolutionary processes. Okay. Yeah, of course, it depends on. A lot of people think if you talk about participation, everybody has to be participated. But our experience is that participation has to fit to the scope of the project. And there are some projects where maybe you only have to talk to 3 or 5 key actors, and you have to bring them to one table. And in other projects, it's important to address a huge audience. And you suddenly talk to hundreds of people.